on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera le book haul du mois de mai, que du coup vous aurez plus ou moins en temps et en heure pour le mois de mai, tout simplement parce que de base j'avais prévu de vous tourner et de vous publier le bilan du mois de mai, sauf que les bilans de nouvelles formules me demandent plus de travail en amont, et là j'ai eu mal au dos pendant pratiquement 2 semaines, puis j'ai chopé la crève juste derrière, et donc j'ai pas eu la foi en fait de travailler sur le bilan. Et j'ai pas du tout tourné le bilan, j'ai rien fait pour le week-end concernant le bilan. Du coup, je vous tourne le book haul, même si je vous avoue que de base, ça m'ennuie un petit peu de vous publier maintenant le book haul parce que je trouve qu'il est un peu trop proche du book haul du mois d'avril et il n'y a pas beaucoup de vidéos d'écart entre le book haul du mois d'avril et le book haul du mois de mai. Mais écoutez, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, avec l'énergie, la vie, etc., etc. Sachant que le book haul du mois de mai, c'est littéralement celui de la frustration absolue. Voilà. Vous le savez, le mois de mai a été absolument catastrophique. C'est un flop absolu, que ce soit en termes de lecture, en termes de challenge du mois de la fantaisie, en termes de tout. J'ai abandonné 3 romans, il y en a un 4e que j'ai failli abandonner. Je suis allée jusqu'au bout, mais vraiment, c'était pour pas l'abandonner. Mais voilà, j'ai été si frustrée au mois de mai de prendre des livres dans ma bibliothèque que je n'arrivais pas à terminer ou qui ne me convenaient pas, que je finissais plutôt par obligation, que je passais ma frustration dans les librairies. Et je suis notamment allée dans une librairie qui me faisait envie depuis très longtemps. Et là, un matin, j'ai eu le temps d'y aller. C'est donc la Dimension du Fantastique à Paris, dans le 10e arrondissement, donc très proche de la gare de l'Est, ce qui moi m'arrange beaucoup, et donc j'y suis allée. C'est l'antre de la perdition, c'est typiquement le genre de librairie où je pourrais passer des heures dedans sans vouloir en sortir, et si j'en sors, je peux en sortir avec 10 livres. C'est loin de ces librairies spécialisées dans la romance, fantasy. Non, c'est une vraie librairie spécialisée dans la littérature de l'imaginaire. Alors oui, dedans j'ai vu des livres de romantasy, mais la majorité c'est de la fantasy et de la SF. Et j'ai demandé donc conseil au libraire qui là, on sait de quoi il parle, on sait que c'est un gros lecteur, qu'il est passionné, et il m'a bien conseillé. Donc il me demandait, bah voilà, qu'est-ce qui vous a déplu dans les précédents romans, qu'est-ce que vous aimez lire d'habitude, quel genre de trucs vous aimez, et donc il m'a orienté vers pas mal de livres différents, de sagas différentes. La moitié d'entre elles, pour dire qu'il m'avait bien cerné, puisque la moitié d'entre elles, je les avais déjà lues, j'avais commencé les sagas, et que donc voilà, vraiment ça a été une très jolie découverte. Je suis donc partie avec 2 livres de cette petite librairie, et je me suis retenue parce qu'on était déjà quand même à la fin du mois, donc j'ai pas trop voulu abuser dans mon budget. Mais bon voilà, ça a un petit peu compensé cette découverte de cette librairie, ma frustration absolue du mois de mai, même si ayant déménagé nos locaux, j'aurais beaucoup moins la possibilité d'y aller et je suis vraiment un petit peu déçue. Mais bon, bref, du coup je ne m'attarde plus et je commence ce book haul. Tant qu'à faire, on va commencer par les achats, mais vraiment les achats de frustration. Et je commence par un livre que j'ai déjà dans ma bibliothèque. Il s'agit donc de celui-ci, qui est le premier tome de la saga. Je ne sais pas c'est quoi le nom de cette saga. En tout cas, le premier tome, c'est Vers les étoiles de Marie-Robinette Kowal, donc en poche aux éditions Folio SF, sachant que je l'ai en grand format. Et sur le coup, j'ai même pas tilté. C'est en sortant de la librairie et en me dirigeant vers le métro que je me suis dit, mais je l'ai déjà celui-là. Bon bref, ici on est donc dans les années 50, puisqu'en 1952 une météorite va s'écraser sur Terre et ravager une grosse partie, là pour le coup des États-Unis ou de la Terre en elle-même, je ne sais plus. On va donc y rencontrer Elma York, qui vient tout juste de se fiancer ou de se marier, qui a plus ou moins assisté à la catastrophe de très loin, et elle va être embauchée, je crois, par la NASA pour essayer de trouver une solution, parce que malheureusement cette météorite ayant détruit pas mal de choses va engendrer tout un tas de conséquences et
d'éléments qui vont s'enchaîner et qui risquent de détruire la Terre entière, comme ça s'est passé avec les dinosaures, ou on suppose que ça s'est passé avec les dinosaures. C'est un roman qui me fait envie depuis très longtemps, je l'ai en grand format dans ma pile à lire, je vais vendre le grand format même s'il est très beau, parce que finalement les poches c'est bien plus pratique. Celui-ci vraiment, je me tâtais à le prendre, je ne voulais pas le prendre parce que je l'ai en grand format, j'ai acheté le premier tome en petit format aussi, et je me suis dit je vais attendre un peu parce que je voudrais essayer de reprendre sa première saga. Il s'agit donc du tome 2 de Crescent City, donc ici Maison du ciel et du souffle de Sarah J. Maas, donc toujours en poche aux éditions J'ai lu. J'ai beaucoup aimé le premier tome, mais d'après ce que j'ai compris, à la fin de ce second tome, on rencontre des personnages de la saga d'Akotar. Et en fait, je suis désolée, mais moi j'en ai un peu ma claque que l'autrice, et c'est rien contre elle, mais c'est agaçant qu'on aime une saga et qu'il faille se référer à d'autres sagas pour pouvoir comprendre le tout en fait de l'univers qu'elle crée, alors que moi le premier tome d'Akotar je l'ai pas aimé et il faut que je le lise pour pouvoir comprendre ou pouvoir un petit peu réaliser un peu tout ce qui se passe, parce que d'après ce que j'ai compris, le tome 3 il y a beaucoup plus de références à Akotar que le tome 2, donc je suis un peu frustrée, je vous avoue que je suis un peu frustrée pour le coup, mais bon, celui-ci je l'ai acheté un petit peu parce que voilà, frustration, vraiment, hein, c'était pas prévu, je l'ai vu, je l'ai pris. Celui-ci aussi, c'était pas prévu, pas avant d'avoir lu le tome 1, puisque je l'ai déjà dans la précédente édition, toujours de Sarah J. Maas, je me suis pris le premier tome de la saga L'Assassineuse, donc le trône de verre, donc en format relié, hein, tant qu'à faire. Et celui-ci, je ne voulais pas me le procurer avant d'avoir lu le tome 1 que j'ai dans ma pile à lire. Achat frustration. Mais vraiment, achat frustration. Je vous assure, hein, le mois de mai, frustration absolue. Et le dernier achat frustration du mois de mai, celui-ci était prévu au programme, mais pas tout de suite. Mais je vous avoue que c'est un roman qui me fait envie depuis que j'en ai entendu parler. Il s'agit donc de Hors-Caste de Marge Nantel aux éditions Nemos. Je suis complètement in love de la couverture, que je trouve trop belle. Donc ici, on va suivre un jeune homme qui s'appelle Emroun. Non, Emroun, c'est un endroit, un pays, une ville, je ne sais pas. À Emroun, où la magie détermine le rang social, Suel est un paria. Dépourvu du don, il a pourtant su tirer son épingle du jeu et rester en vie, jusqu'à maintenant. Quand il croise la route de Ténèbres, un étranger aussi puissant que mystérieux, Suel n'imagine pas qu'il vient de l'impliquer malgré lui dans la lutte de pouvoir de son clan. Contraints de fuir, les deux hommes s'allient pour survivre. Des rivages de l'océan qui sommeillent aux montagnes de Kenan, ils devront affronter des créatures féroces, leurs propres congénères et les démons de leur passé. Car au milieu d'un conflit qui les dépasse, leur complicité naissante pourrait bien construire un salut aussi fragile qu'inattendu. Je sais pas, mais le résumé, il me hype de fou. Et l'auteur a sorti un autre roman qui, je crois, n'est plus disponible en papier, mais il est dispo en format électronique, qui est plus de la science-fiction pour le coup. Donc je sais pas, mais alors celui-ci il me hype et j'ai envie de le lire assez rapidement. Je reprends du coup par des livres qui étaient prévus au programme. Le premier c'est donc celui-ci. Il s'agit de Laisse-moi te détester, le tome 4 de Hijiki aux éditions Taifu Comics dans leur collection Yayoi. C'est de l'Omegaverse, du Boys Love, et je l'ai déjà lu, j'aime toujours autant. On suit donc nos deux protas principaux qui continuent leur petite vie, qui construisent leur famille, puisque le prota ici a eu une petite fille suite à une agression. Il va rencontrer son love interest, hein, qui est son âme sœur, et tous les deux, au fur et à mesure des tomes, vont construire leur relation, vont construire leur petite famille, puisqu'ils vont avoir un enfant et un second enfant. Et donc voilà, 3 enfants, famille qui se construit, avec ses hauts et ses bas, c'est toujours aussi bonbon, ça fait toujours autant de bien, j'aime toujours autant. J'attends le tome 5 avec beaucoup d'impatience. Je me suis également procuré ce manga qui est Sanctify Lost Paradise. J'ai lu donc la trilogie de Sanctify. Celui-ci qui est beaucoup plus petit que les tomes précédents. Je ne sais pas si c'est une suite qui se passe plus tard ou si c'est plus un tome épilogue, parce que à la fin de la trilogie précédente, on restait sur notre fin, il n'y avait pas toutes les réponses à nos questions et il y avait une fin
qui présageait une suite, qui est donc ici. Je ne l'ai pas encore lu parce que c'est assez sombre et je vous avoue qu'en ce moment du sombre, j'en ai pas trop envie. Donc voilà. J'avais également prévu de me le procurer depuis longtemps celui-ci, sachant que j'ai le dernier tome dans ma pile à lire qui m'a été donné par l'une de mes tantes en grand format. À l'époque, je ne savais pas que c'était le dernier tome de la saga. Mais du coup, je me suis procuré le premier tome de La poursuite de l'Atlantique, qui est donc une aventure de Wilde et Chase de Andy McDermott aux éditions Brajlon. Et là, on est clairement dans un roman à la Indiana Jones. Voilà. Et autant vous dire que j'aime les romans et la Indiana Jones, et je ne sais pas pourquoi je n'en lis pas plus. Peut-être parce que ça ne se fait pas tant que ça, mais moi quand j'étais petite, j'étais folle d'Indiana Jones. Et quand je vous dis folle, j'étais pas amoureuse de lui, je voulais sa place. Voilà, je voulais être à la place d'Indiana Jones. Je voulais son chapeau, je voulais son fouet, je voulais pouvoir faire ce qu'il fait, découvrir des trésors, je voulais être l'héroïne. Voilà. Et autant vous dire que ça a l'air d'être typiquement dans le même genre. On va donc suivre une jeune femme qui s'appelle, je ne sais plus comment elle s'appelle, Nina Wilde, qui est archéologue et qui semble avoir trouvé des indices où est l'emplacement de l'Atlantide. Elle va donc trouver un mécène qui va lui payer en fait toute son expédition, et elle va également devoir travailler avec un certain Eddie Chase qui lui est un ancien agent des services secrets, et tous deux vont également devoir survivre à un certain groupe qui s'appelle la confrérie, une confrérie qui est tenue par un certain Giovanni, qui eux veulent découvrir le secret de l'Atlantide pour pouvoir conquérir le monde. Ça a l'air d'être assez classique dans le genre, mais moi franchement ça me fait triper, donc j'étais super contente d'enfin les avoir dans ma bibliothèque. En tout cas le premier tome, parce que on verra comment ça se passe, comment j'aime ou pas pour pouvoir en fait terminer évidemment cette saga. Je me suis procuré enfin Unfair, donc le format broché donc de Océane Guénan, donc le premier tome, The Moon aux plumes du web, et c'est un gros bébé et c'est bien pour ça que je me le suis procuré en format broché, parce qu'il est plus léger que le format relié et j'ai bien envie de l'embarquer au boulot pour le lire. Donc ici on est dans une histoire d'amour entre deux jeunes hommes, dont un qui a subi beaucoup de harcèlement. Je crois que ça se passe au lycée, apparemment il y a plein de souffritude. J'aime la souffritude et je le voulais trop, même si je ne l'ai pas entamé tout de suite, mais je veux peut-être l'entamer assez rapidement, parce qu'il a l'air assez dingue. Celui-ci je le voulais trop, il était prévu depuis que je savais qu'il allait sortir, puisque voilà, je ne l'ai pas précommandé, mais dès que j'ai pu aller me le procurer, je me suis jetée dessus. Il s'agit du premier tome de la saga de The Kiss of Iron de Claire Sager, c'est ça, Sager, aux éditions Brajlon. Alors déjà, je suis in love de la couverture, le jaspage pépitas, vraiment. Et pourtant, c'est des couleurs qui sont assez girly, voire même, je trouve, un petit peu enfantines. Mais, je sais pas, moi je la trouve super jolie. Voilà, bref. Donc ici, on va suivre une jeune femme qui est une un peu ancienne noble désargentée, puisqu'elle est sans le sou. Et pour survivre, elle vole. Et un jour, la reine d'Angleterre va lui demander d'aller espionner, je crois, des fées, des faées. Et malheureusement, elle va lui demander d'aller espionner le faé qu'elle a volé. Voilà, je n'en sais pas plus. Malheureusement, j'ai entendu qu'il y avait pas mal de smut dedans. Et vous le savez, je suis absolument pas fan du smut. Donc, à voir. Peut-être que l'histoire me plaira et que j'arriverai à passer sur le fait qu'il y ait beaucoup de smut. Mais pour le moment, voilà, je ne l'ai pas commencé, donc on verra bien comment les choses se goupillent. Celui-ci était prévu au programme. Je voulais attendre encore un petit peu, finalement j'ai craqué. Il s'agit de celui-ci qui est le premier tome de la saga d'Evan Bracken de Sarah Wolfe. De l'autrice, j'ai entamé la première saga de romance qu'elle a sortie il y a des années. Donc j'ai les deux premiers tomes en poche. J'ai pas encore lu le deuxième tome. J'ai bien aimé le premier tome. Mais là vraiment c'est de la science-fiction, un peu façon romantasy mais science-fiction. On va suivre une jeune femme qui va chercher à se venger et qui va être aidée par un jeune homme assez mystérieux. Je n'en sais pas plus. Le speech de départ a l'air assez classique, mais il me faisait super envie. Et si je l'ai pris
en format relié pour le coup, et c'est uniquement pour ça que j'ai pris en format relié. Voilà, je l'ai pris à cause du jaspage. Je trouve le jaspage tellement beau, je me suis dit, bah rien que pour ça je le prends en format relié. Parce que s'il y avait eu le jaspage sur le format broché, je me serais contentée du broché. Alors non, le jaspage il est juste trop beau, quoi. Je continue par le troisième et dernier tome des Extraordinaires, donc ici La Fournaise de Tigiclune aux éditions de Saxus. J'ai bien aimé le premier tome et j'attendais de lire le premier tome avant d'envisager d'acheter donc le troisième tome, chose faite, voilà, en format relié. Sachez qu'ils sont en train de sortir en poche aux éditions PAL, qui est donc l'édition poche de Saxus. Et si vous n'avez pas envie de les prendre en brochet, en relié, voilà, le premier tome est déjà sorti en format poche, donc foncez. Moi je l'ai pris en format relié parce que j'ai les deux premiers tomes en format relié. Donc évidemment, il me fallait le troisième tome en format relié. J'ai également reçu au mois de mai des projets Ulule. Donc deux projets, donc le premier c'est celui-ci, il s'agit du premier tome donc de Premier Sang, donc Les larmes d'Okia de Mathilde Lambin aux éditions Emrys. J'ai reçu un pins également de ce projet, j'ai reçu un marque-page, 7 petites cartes. Alors le pins je l'ai pas là, il est déjà rangé. Et également donc ce petit aimant que j'ai toujours pas mis sur le frigo et qu'il va falloir que je mette sur le frigo. Donc ici on va suivre une jeune femme qui va essayer de se venger et pouvoir reconquérir un peu le pays qui a été envahi par un ennemi et annexé par l'ennemi. Et elle va rencontrer d'autres personnes qui vont venir l'aider, j'en sais pas plus. Je n'ai pas commencé à le lire non plus, donc on verra bien comment ça se passe, si c'est plutôt sympa ou pas, donc à voir. Et je termine par le dernier projet Ulule que j'ai réceptionné au mois de mai. Il s'agit donc de celui-ci qui est le premier tome de la saga d'Or et de Jet d'Andy Wu. Donc vraiment relié en toute simplicité mais très joli, avec encore une fois une illustration à l'intérieur. J'ai également réceptionné cette petite carte qui est dédicacée. Celle-ci également. Le marque-page promotionnel aussi. Et je termine donc avec ce petit porte-clés en forme de ligne avec des petites paillettes d'or à l'intérieur. Il est extrêmement joli, donc c'est notifié pièce unique réalisée à la main. Je sais pas qui l'a fait, mais vraiment je suis très fan. Donc celui-ci, il va très vite aller sur mon porte-clés parce que voilà, je le trouve trop beau et que je veux que tout le monde le voit. Et donc ici on est dans du boys love avec des licans et moi j'adore tout ce qui est loup-garou, hein. Voilà, je suis faible, voilà, les loups-garous, j'adore ça. On va donc suivre un jeune homme qui s'appelle Ethan, qui va se faire attaquer par un loup-garou et il va lui-même en devenir un, sauf que manque de bol, il va devenir un lican un peu particulier puisqu'il est un oméga mâle, donc une anomalie. Il est plus ou moins retenu captif dans la meute où je crois celui qui l'a attaqué, il en fait partie, je ne suis plus très sûre. Et donc malheureusement son statut doit rester secret puisque bon bah anomalie, c'est mal vu, etc. etc. Et on va donc rencontrer un autre jeune homme qui s'appelle James Carl, qui lui est le prochain chef de meute et qui regarde ce nouvel arrivant comme un ennemi qui pourrait se retourner contre lui. Et il va y avoir une relation entre eux, je ne suis pas très sûre, et je crois qu'il va y avoir une espèce de guerre de clans. Je pourrais plus trop vous dire, mais vraiment il me fait très envie. On a des en-têtes de chapitres très sympathiques. On a également, je ne sais pas si vous le voyez, le petit marque-page inclus dedans. Bref, vraiment je suis plutôt contente. Vraiment, on a vraiment des en-têtes de chapitres très sympas. Et voilà, j'en ai du coup terminé pour ce book haul. Voilà, book haul de la frustration, hein, je vous l'ai dit. C'est pas le pire book haul, voilà, c'est pas le pire book haul que j'ai fait cette année, donc je suis pas non plus complètement déçue du mois de mai, mais je voudrais vraiment me rattraper pour le mois de juin et être vraiment beaucoup plus raisonnable, et 7 livres grand max. Je vais essayer, je garantis pas encore une fois, mais je deviens de plus en plus raisonnable, donc on y croit, voilà. Bref, du coup, je m'arrête là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, comme toujours, hein.
Si vous avez déjà lu certains des romans, n'hésitez pas à me le dire, ce que vous en avez pensé, si vous les avez aimés ou pas. Comme d'habitude, ceux qui passent toujours et qui me laissent des emojis, je vous laisse libre des emojis que vous voulez mettre, comme d'hab. N'hésitez pas avec les petits pouces bleus, n'hésitez pas à me suivre sur d'autres réseaux sociaux, à vous abonner également, sur la chaîne si l'envie vous en vient. Moi, comme toujours, je vais vous souhaiter de très bonnes lectures, à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et surtout, c'est important, prenez bien soin de vous. Bye bye.